bonsoir, bienvenue dans cette édition. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Cheikh Harouna Sankare, président du mouvement pour l'Union des Maliens et désormais ambassadeur de la paix dans notre pays, il a reçu son tableau de mérite des mains du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Mohamed El Mokhtar. C'était au cours d'une cérémonie dans le 10 ministères ce lundi 19 mars. Al-Amidou Badini, Samba Traoré. Ils ont parcouru plus de 1022 km pour rencontrer les populations dans les zones les plus incertaines, reconnaître le mérite de ces braves hommes et femmes du mouvement pour l'Union des Maliens qui ont sillonné la région de Mopti pendant 10 jours pour une caravane dédiée à la paix et à la réconciliation. Tel était l'objectif de cette cérémonie de récompense. Pour le président du mouvement pour l'Union des Maliens, cette caravane était une contribution à la construction d'un Mali havre de paix. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale pour l'honneur qu'il nous fait de nous recevoir cet après-midi dans ses locaux. Excellence, Monsieur le ministre, c'est la toute première fois qu'un département ministériel reçoit le MIM depuis sa création, et c'est là malgré toutes les activités menées ça et là. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom du MIM et à mon nom propre, vous remercier, ainsi que votre partenaire, la GIZ-PASP, pour l'appui technique et financier qui a permis la réalisation de cette caravane pour la paix et la cohésion sociale dans la région de Mopti. En effet, nous avons initié cette caravane pour apporter de façon symbolique notre contribution pour la prévention des conflits, au rétablissement de la paix et au renforcement de la cohésion sociale dans tout le Mali, et particulièrement dans la région de Mopti, agitée depuis quelques mois par une situation désastreuse, sans précédent et sans explication. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de guerre entre les communautés et que c'est les ennemis des populations maliennes, les ennemis du Mali qui veulent en créer. Et ces ennemis sont en notre sein et à l'extérieur de nous. Nous devrions être vigilants et nous mobiliser tous pour la paix, pour le Mali, un et indivisible. Pour le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, cette caravane avait sa raison d'être, d'autant plus que rien n'est possible dans ce pays sans la paix. Pour lui, Cheikh Harouna Sankare était déjà un ambassadeur de la paix avant ce jour. Quand je vois des hommes et des femmes qui s'engagent pour la paix, la réconciliation, la cohésion et la stabilité de notre pays, pratiquement à leurs frais, et quand je vois ces comportements, je me dis que il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. Que des Maliens bravent tous ces risques que nous connaissons sur le terrain. Et qu'ils prennent de leur temps, qu'ils prennent de leur santé, qu'ils prennent de leur argent et qu'ils aillent sur le terrain en ce moment-ci. C'est quelque chose à saluer et je voudrais vous saluer. Quand vous voyez de l'autre côté ceux qui sont prêts à mettre leur argent dans la paix et la stabilité du pays, et sont les plus nombreux, où vous en faites partie, j'ai dit, alhamdulillah, l'espoir est permis dans ce pays-là. Et comme M. Sankare l'a dit, c'est un tourbillon qui nous arrive. On va les traverser. Et, Inch'Allah, en les traversant, nous deviendrons encore plus forts et plus unis. Les participants ont reçu tour à tour leurs attestations de remerciement, plus une copie de 20 questions-réponses sur l'accord pour la paix et la réconciliation. Le maire de Sankare-Bougou a procédé à l'inauguration d'un forage long de 130 mètres d'une valeur de 7 millions de francs CFA sur fonds propres avec l'appui de la population. C'était ce mardi 20 mars en présence des autorités communales et coutumières de Sangarebougou Plateau.
L'eau est source de vie. Les femmes de Sangarebougou Plateau partagent cette vérité légendaire. C'est pourquoi le maire de la dite commune a été chaleureusement accueilli par des chants et des danses pour l'inauguration du forage, pour mettre fin à l'insuffisance de l'eau potable dans les quartiers. Les hommes, les femmes et les jeunes de la population de Sangarebougou Plateau n'ont pas caché leur satisfaction pour cette bonne nouvelle. Le sentiment qui nous anime ce soir est un sentiment de fierté, parce que compte tenu de la difficulté que les femmes et toute la population de la commune de Sangarebougou rencontrent à cause du déficit d'eau, vraiment ça mérite d'être encouragé et félicité. C'est moi en tant que président de la jeunesse, moi j'ai le souci que tous les jeunes de la commune, tous les enfants de la commune aillent à l'école. Parce qu'on a constaté que la rareté de l'eau à Sangarebougou constitue un frein pour les élèves qui sont au sommet ici. Parce que nous sommes sur la colline et retrouver de l'eau est comme la recherche de l'or. L'objet de la rencontre aujourd'hui, c'est parce que nous avons bénéficié d'un fourrage venant du maire de la commune rurale. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci. Un grand merci à Kassim parce qu'il nous a donné de l'eau. C'est lui qui vous donne de l'eau, un liquide très précieux à Sangarebougou. Il vous donne la vie. Il veut que tu vis. Il vous donne la santé. Il vous donne en un mot la vie. Merci à Kassim. Merci. Nous sommes heureuses, toutes les femmes du plateau. Nous sommes toutes heureuses aujourd'hui. Le maire de la commune de Sangarebougou a signalé que cette réalisation est une fierté pour lui. Il a lancé un appel à l'endroit des bénéficiaires pour une bonne gestion de ces forages avant de procéder à l'inauguration de l'ouvrage. Bon, moi je suis beaucoup heureux, je suis beaucoup fier aujourd'hui qu'en cette période de crise où l'eau manque, l'eau est devenue une denrée extrêmement rare à Sangarebougou, que je vienne inaugurer un château d'eau. Un château d'eau de grande qualité, avec une pression forte, un débit extrêmement puissant. Ça, c'est une fierté pour moi aujourd'hui en ma qualité de maire. Même si ce processus était enclenché avant que je ne sois maire, j'ai la fierté aujourd'hui d'inaugurer ce château d'eau que j'ai personnellement réalisé grâce à la demande de nos braves femmes et qu'en plein mars, en pleine crise, je viens l'inaugurer devant tout le monde. Je félicite bon Dieu. Le message est extrêmement clair, c'est de dire aux femmes d'entretenir cette réalisation qui vaut de l'or compte tenu de son importance. Une gestion très efficiente des recettes afin que chaque fois qu'il y aura une panne, qu'automatiquement eux-mêmes aient le moyen nécessaire de rétablir l'eau immédiatement, que l'eau coule permanemment, que l'eau coule permanemment, que l'eau coule permanemment. Notons que la réalisation de ce forage est une initiative des femmes de Sangarebougou Plateau. Et nous retrouvons Abdul Karim Sako pour le commentaire de l'actualité africaine. Saïf al-Islam Kadhafi n'a pas attendu longtemps pour rebondir à la garde à vue de Nicolas Sarkozy, soupçonné d'avoir utilisé de l'argent libyen pour le financement de sa campagne victorieuse à la présidentielle de 2007. Le fils de l'ancien guide libyen Mohamed Kadhafi a notamment félicité la justice française pour l'arrestation de Nicolas Sarkozy. Je précise que j'ai encore des preuves solides contre Sarkozy et je n'ai pas encore été entendu comme témoin dans cette affaire, ni Abdallah Senoussi, l'ex-directeur des services de renseignement libyens qui détient encore un enregistrement de la première réunion de Sarkozy et Kadhafi à Tripoli avant sa campagne électorale, a-t-il affirmé. Le dialogue inter-togolais suspendu officiellement le 23 février pour un agenda chargé de facilitateurs doit reprendre. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, serait attendu la semaine prochaine dans la capitale togolaise. Le temps de la suspension a semblé long à la coalition de l'opposition. Le facilitateur a repris langue avec toutes les parties. Son envoyé a séjourné dans la capitale togolaise lundi 19 mars et parlé avec la mouvance présidentielle et la coalition de 14 partis de l'opposition.
Cette dernière a confirmé à travers une déclaration que le facilitateur a affirmé avoir achevé les discussions avec le gouvernement et que les dialogues pouvaient reprendre la semaine prochaine. Deux principaux points étaient sur la table au moment de la suspension le 23 février. L'arrêt du processus électoral en cours sans l'avis de l'opposition et la sempiternelle interrogation sur la présentation de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle de 2020. C'est une nouvelle forme du mode de scrutin qui a été évoquée par le président tunisien à l'occasion de la fête de l'indépendance. Béji Caïd Essebsi annonce pour décembre 2019 la date des prochaines élections sans toutefois préciser de quel scrutin il s'agissait alors que des législatives et présidentielles sont prévues l'an prochain. Il a appelé le Parlement à mettre en place au plus vite les instances indépendantes prévues par la loi fondamentale dont la Cour constitutionnelle. Les députés n'ont pas réussi à élire les 4 juges de cette Cour à défaut d'un consensus leur permettant d'obtenir la nécessaire majorité des 2 tiers. Un nouveau vote doit donc avoir lieu. Le président Essebsi a appelé les partis et organisations syndicales et patronales à travailler ensemble dans l'intérêt commun malgré les dissensions croissantes à l'approche des élections. Une centaine d'écolières enlevées le 19 février par des militants islamistes de Boko Haram à Dapchi dans le nord du Nigeria ont été ramenées à leur école par les ravisseurs, ont affirmé des parents. Des combattants présumés du groupe Boko Haram affiliés au groupe de l'État islamique avaient mené le 19 février un raid sur le pensionnat de l'école pour filles de Dapchi et étaient repartis avec 110 jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Mardi, Amnesty International a accusé l'armée nigériane d'avoir été informée des déplacements de combattants dans la région juste avant ce kidnapping de masse, mais de n'avoir pas réagi à temps. Dans le cadre des festivités du 8 mars, l'Association pour le développement économique de Kalabankura a organisé une causerie débat sur le cancer du col de l'utérus. C'était le week-end dernier à Kalabankura, à CI, et la conférence était animée par le professeur Nani Damele, Bouaka Traoré, Ibrahim Koulibaly. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités de la santé ainsi que les femmes de Kalabankura ACI venues nombreuses pour débattre les conséquences liées à la maladie du cancer du col de l'utérus. Cette maladie, aujourd'hui, la recherche a retrouvé qu'il s'agit d'une maladie sexuellement transmissible. Et l'agent pathogène est un virus qu'on appelle le Human Papilloma Virus. À cet effet, si l'agent causal est connu, eh bien, il est facile alors de trouver un vaccin et cela a été fait et cela est efficace aujourd'hui et est en cours un peu partout dans le monde. C'est la vaccination contre le cancer du col. Le message que j'ai, eh bien, c'est de fréquenter le dépistage pour que si on retrouve qu'il y a des stigmates de l'infection virale, qu'on puisse donner un traitement et ce traitement fera que la maladie n'apparaîtra pas. S'il s'agit de lésions avancées, on peut aussi traiter et à ce que la maladie n'apparaisse pas. Si ce n'est pas le cas, que le maximum de femmes soient sensibilisées pour que nous puissions ensemble voir si notre portefeuille le permet de vacciner nos enfants de 8 à 14 ans ou alors celles qui n'ont pas encore commencé les rapports sexuels, même si elles ont 17 ans, même si elles ont 18 ans, même si elles ont 20 ans, on peut encore les rattraper. Cette activité, elle concerne également la santé. Et la santé, tout le monde sait que la santé n'a pas de prix. Et surtout que le thème qui a été choisi aujourd'hui est un thème phare. Et le cancer du col de l'utérus, tout le monde le sait aujourd'hui, est également pratiquement devenu un problème de santé publique. Et ce problème de santé publique, je crois que ce n'est pas seulement à l'État d'intervenir, mais il s'agit aussi des acteurs. C'est-à-dire les acteurs sont quoi? Ce sont les populations elles-mêmes qui doivent jouer leur rôle. Le parrain de la cérémonie n'a pas caché sa satisfaction pour le thème choisi par l'association. J'ai un sentiment de satisfaction. Je viens de le dire tantôt, que quand les femmes décident de s'organiser à faire des activités
productrices, des activités génératrices de revenus, quand des femmes décident de s'organiser pour se mettre ensemble, réfléchir à leurs problèmes de santé, il y va de notre devoir, il y va de notre devoir d'homme, il y va de notre devoir d'humain, il y va de notre devoir de membres de la cité, de les rapprocher, de les accompagner, de les assister et de les soutenir dans ces actions. Alors, c'est à l'occasion de la fête du 8 mars. La fête du 8 mars, c'est une fête pour les femmes. Mais c'est aussi une journée exceptionnelle pour les femmes de réfléchir aux actions de développement de leur cité, de réfléchir aux actions de renforcement des activités qu'ils sont en train de mener. C'est de réfléchir aussi à penser leur cité meilleure, à penser leurs conditions de vie meilleures. Donc cette journée a été une journée de fête, mais une journée de réflexion, et surtout de réflexion autour d'une thématique de santé publique qui est le cancer du col de l'utérus chez la femme. C'est encore un sujet tabou en République du Mali qui méritait d'être discuté en public, en communauté, et que les femmes partagent avec nous leurs préoccupations, mais aussi des interrogations qu'elles ont par rapport à ces problèmes de santé publique. La cérémonie a pris fin par la présentation des produits fabriqués par la dite association. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.